Moi, je pense que si j'avais pas le rap, pas la musique, je pense que je serais dans une ferme en Amérique du Sud avec des serpents, des crocodiles, des trucs comme ça. Ah ouais, à ce point. Ah ouais, moi je kiffe trop ça. J'avais un taf comme ça à Hong Kong à l'ancienne. Dans un zoo? Dans un genre de zoo mobile. On gérait des soirées d'anniversaire pour les petits peu. Et on arrivait avec un van rempli d'immenses serpents, d'iguanes qui faisaient cette taille, des tarentules, des trucs comme ça. Bien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu veux un peu tes infos? Ok, Joji Redback, moitié français, moitié australien. Je fais de la musique depuis que je suis petit en vrai. J'ai commencé par faire de la batterie et j'ai commencé le rap quand j'avais comme 17 ans. Justement, c'est la question suivante. Ça a été quoi justement ton déclic pour la musique? Ma mère, elle m'a inscrit au conservatoire quand j'avais comme 6 ans. Et donc j'ai commencé, je faisais de la chorale, beaucoup de percussions, des timbales, etc. Et le déclic pour vraiment commencer le rap, ça a été quand j'ai déménagé en Chine. Je pouvais pas amener ma batterie là-bas. Et du coup, j'avais plein de potes dans mon lycée qui faisaient du rap. Et j'ai trop kiffé le délire et j'ai commencé à écrire un peu et c'est parti de là. Même si à ce moment-là, tu t'es dit ok, je veux faire de l'art, je veux faire de la musique, c'est ce que je veux faire de ma vie. Ça c'est venu un peu plus tard, mais j'étais toujours dans l'art, tu vois. Moi là-bas je voulais vraiment faire du cinéma, donc j'ai fait des études de ciné. Et moi là-bas je voulais être grand réalisateur, tu vois. C'était ça le plan. Mais ça fait plus d'un an qu'on est en pandémie. Comment est-ce que toi tu le vis? Ok. En tant qu'artiste, mais aussi personnellement. Ouais, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Moi déjà j'habite seul, donc j'ai passé comme toute la pandémie solo quasiment. Du coup j'ai eu beaucoup le temps d'enregistrer, de faire de la musique, de taffer sur mon projet. Mais vas-y, pour moi pour faire de la musique, faut vivre des choses, tu vois ce que je veux dire, il faut voyager, il faut avoir des nouvelles idées, des nouvelles rencontres. Je l'ai bien vécu, j'ai pu enregistrer, voilà les sons, vas-y, ça s'est bien passé. Au niveau perso, ça a été moral? Il y a eu des bas, il y a eu des bas franchement. Heureusement que ce chat il est là gros, heureusement que ce chat il est là, je te jure. Parce que, tu sais, passer des journées solo, non, j'ai eu des périodes un peu bizarres pendant cette pandémie, mais j'ai beaucoup appris sur moi aussi, tu vois. Très classique de dire ça, tellement cliché de dire ça, mais au final c'est la vérité. Comment tu définis ta musique? Comment tu la définirais? Versatile, franchement versatile. Et ça c'est quelque chose que je vois comme une force, mais un handicap en même temps, tu vois. Par exemple là dans le projet que j'ai sorti, les 8 sons ils sont grave différents. Et du coup il y a certaines personnes qui peuvent penser que j'ai pas mon style propre à moi. Alors que moi c'est même pas que j'essaye de montrer que je peux kicker sur des prods différents. C'est juste qu'il y a trop de styles différents que j'ai envie d'essayer, trop de trucs que j'ai envie d'approcher. Donc je pense ouais versatile. Tu peux nous parler un peu de l'influence de tes voyages justement sur ce projet? Donc moi je suis né en Australie, ma mère elle est australienne, du coup j'ai toute ma famille maternelle qui est là-bas, et mon père il est français, donc toute la famille du côté de mon père elle est en France. Et c'est sûr que peut-être que ça m'a marqué inconsciemment, mais au final c'est juste quand je rentre de voyage, j'ai beaucoup d'inspi à chaque fois, tu vois. Que ce soit des mots que j'ai entendus, des gens que j'ai rencontrés, des vibes que j'ai pu voir, tu vois. C'est sûr qu'il y a toujours eu une influence dans le voyage, rien que le fait que je rappe en anglais, en français, ça c'est plus quelque chose de chez moi, tu sais. Moi je parle anglais avec ma mère, je parle français avec mon père, donc il y a toujours eu cette mixité culturelle, tu vois. Tu le vois comme une mixité ou plus une dualité justement? L'anglais et le français je le vois comme une mixité, tu vois. Okay. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis à Montréal, parce que pour moi c'est la seule ville du monde où tu as des gens qui mélangent le français et l'anglais. Tu sais, tu rentres dans un magasin, c'est bonjour, hi, suivant next, tu vois. Et moi chez moi ça a toujours été comme ça, je mélangeais les langues tout le temps, et pour ça que je me suis retrouvé à Montréal. Du coup même en Australie? L'Australie c'est différent, parce que quand j'allais en Australie, j'étais le français, et quand je suis en France, je suis celui qui a quitté, celui qui est allé en Chine, l'Australien, je sais pas quoi. D'où le titre j'ai pas de racines vraiment ancrées nulle part, tu vois. Du coup justement, pourquoi ce titre, A Stranger and We Were? Il y a plusieurs raisons. Déjà mon père a fait un documentaire qui s'appelle comme ça, qui parle d'un peintre, et c'était un des meilleurs potes à mon père qui s'appelait Douglas McDermid, et c'est un titre qui m'est resté depuis que je suis petit peu. Je crois que ce documentaire il est sorti quand j'avais comme 10-11 ans. Et je sais pas, c'est un terme que j'avais jamais entendu avant, le Stranger Everywhere, j'ai trop kiffé sur cette idée. Tu vois, le fait, comme je t'ai dit, d'être un étranger tout part. À Montréal, je suis le français, en Australie, je suis le français, en France, je suis le gars qui est parti. À Hong Kong, j'étais un expatrié, tu vois. Je me sens chez moi dans trop d'endroits différents, mais en même temps, j'ai l'impression d'être un étranger partout, tu vois. On va plus parler maintenant de ton travail. Comment toi, tu construis tes textes? C'est quoi ta technique, si t'en as une? J'ai pas comme de façon de le faire
propre, mais ça, déjà à chaque fois j'écris sur une prod, j'écoute une prod qui va m'inspirer et je vais partir de là, je vais faire le texte de là. C'est rare que j'écrive des textes a cappella et les seules fois où j'écris des textes a cappella justement, c'est quand j'ai un refrain en tête depuis comme plusieurs semaines ou quoi. Là je vais partir du refrain et je vais trouver une prod qui va bien avec ce refrain et je vais écrire les couplets en partant de là. Mais sinon de base, j'entends une prod qui me fait kiffer et je vais écrire directement sur cette prod et c'est là où je vais galérer avec des refrains justement, tu vois. J'ai l'impression que c'est soit l'un soit l'autre. Soit j'écris un couplet qui me fait kiffer de fou sur une prod, ou soit j'ai un refrain que j'adore, mais du coup j'ai du mal à trouver le bon couplet pour ce refrain, tu vois. Il y a certains sons que je fais tellement facilement, c'est la prod en fait c'est la prod qui fait tout, à chaque fois dans tous mes sons c'est la prod qui fait tout. Et ça c'est mon duel, ça c'est ma dualité, à chaque fois je cherche des prods qui vont me faire kiffer. Et les beatmakers, envoyez des prods là, envoyez des prods, putain. Alors je sais que ça n'a rien à voir, mais t'as fait quoi comme étude pour en arriver là? C'est quoi ton parcours? Ok, moi j'ai fait des études de cinéma à Concordia et en deuxième année je me suis spécialisé en scénarisation. Et du coup j'ai toujours été dans l'écriture et moi ce que je kifferais faire si c'est pas la musique ce serait écrire des scénarios, faire des films, soit des courts-métrages, des longs-métrages, des séries. Moi j'adore l'écriture. Puerto c'est ton son qui a le mieux marché et comme tu l'avais dit c'est une de celles que t'aimes le moins et sur laquelle t'as le moins bossé. Finalement la réussite c'est pas comme un bon coup de poker. Ok, c'est pas que je l'aime le moins, c'est que c'était un des sons les plus simples à faire. Je crois que je l'ai écrit comme en 25 minutes ce son. Et moi juste ce qui m'a frustré avec ça, c'est le son il était tellement naturel à faire. Tu sais, en plus on parlait de voyage, je venais de rentrer de voyage, je venais de rentrer du Mexique. Ça faisait comme 2 semaines que j'étais rentré. Et durant ces 2 semaines j'ai enregistré La Stress et j'ai enregistré Puerto. Le refrain de La Stress il m'est venu mon premier jour au Mexique, j'étais avec 2 potes à moi, on sortait d'une boîte et là t'as mon pote qui me fait ouais il y a un truc au Mexique, les gens si t'es en train de fumer un joint dans la rue ils vont venir te voir et ils vont te dire dame la stress. Et moi j'avais jamais entendu ça avant, ça veut dire donne-moi 3 bars sur ton joint tu vois. Et il m'a dit ça faisait même pas 24 heures que j'étais au Mexique et j'ai commencé à chanter devant la boîte en mode 1, 2, 3, dame la stress. Et le refrain il me restait, quand on parlait de refrain tu vois ça c'est l'exemple parfait. Le refrain il me restait tout le voyage et c'est quand je suis rentré à Montréal que j'ai commencé à écrire les couplets. Okay. Mais pour revenir à Puerto c'était juste tellement j'étais dans ma vibe, le son il était trop simple à écrire. Et quand je te dis que je l'aime moins, c'est que je me suis pas foulé dans l'écriture, j'ai mis beaucoup moins de taf dans ce son que dans certains autres sons qui ont moins marché. Et la frustration elle vient de là tu vois. C'est un son que t'as fait en une demi-heure, il tape plus de 150 000 alors qu'il y a d'autres sons, t'as fait 3 jours dessus. Mais peut-être que ça veut dire quelque chose aussi, tu vois, peut-être que c'est... Dès que c'est instinctif et que ça vient du cœur, tu vois, les gens ils captent et ça marche mieux, tu vois. Et si t'as un conseil pour la jeune génération, pour les jeunes ou même pour les plus vieux qui veulent se lancer dans la musique ou dans l'art en général, ce serait quoi? Dans la musique de suivre son instinct, tout le temps suivre son instinct, suivre son cœur, faire ce qu'on a envie de faire. Et de pas se dire qu'il faut toujours faire comme les autres, gros, tu vois ce que je veux dire? C'est juste faire ce que t'as envie de faire, suivre son instinct. Écouter son ventre et pas suivre la hype, tu vois, fuck le cloud, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, t'as un artiste qui va percer et derrière lui tu vas avoir 100 jeunes qui vont faire le même truc. Et je suis pas en train de diss, hein, tu vois, chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai l'impression que parfois les gens ils ont peur d'oser faire vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois. XXX, lui, il s'est démarqué de ouf parce qu'il faisait vraiment ce qu'il avait envie de faire et ça venait du cœur de fou, tu vois, et ça se sent dans sa musique. C'est qui, quoi, tes sources d'inspiration? Ça paraît cliché, hein, mais ma vie de tous les jours, mes potes, la famille. Après, en termes d'artistes qui m'inspirent, moi je suis un énorme fan de Mac Miller, tu vois, je kiffe trop Mac Miller. Tyler aussi, je kiffe de ouf. Anderson .Paak, je pète un câble. Népal en France, je pète un câble. Là, j'ai découvert un gars récemment aussi qui m'a fait péter un câble, Makala. Tous ces artistes un peu dans des vibes un peu nonchalantes, un peu plus moins agressifs, tu vois, moi j'aime bien quand c'est chill. Tu vois. Stop! C'est ton avant-dernier projet, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, donc un gros clip avec Guillaume Boulet et Zachary Boulet aussi. Un peu trop dans le vice, toujours avec mes potes. Je vais dehors, fumer ma dernière clope. C'est un automatisme, je te jure, je dis jamais stop. Un dernier verre, mon gars, je suis jamais sobre. Tous mes gars sous-disent, son prix fly stop. M'a fait un film, mes pupilles des caméras. C'était tellement une bonne ambiance, gros, vas-y, on s'est trop tapé des bars. On allait à Saint-Sauveur pour faire la deuxième moitié du clip et très très bon délire, gros, c'était trop drôle de travailler avec eux. Franchement, énorme, ils sont chauds de ouf. Tout le monde était déchaîné, hein. Tout le monde était déchaîné sur ce clip. C'est pas du fake, stop, c'était pas du fake, gros, c'était real. Mettons, t'as pas l'art du tout, t'as pas le rap. Ok. C'est revu où aujourd'hui?
Moi, je pense que si j'avais pas le rap, pas la musique, je pense que je serais dans une ferme en Amérique du Sud avec des serpents, des crocodiles, des trucs comme ça. Ah ouais, à ce point, Ah tu ouais, kiffes ça? moi je kiffe trop ça. Bah, j'avais un taf comme ça à Hong Kong à l'ancienne. Dans un zoo, là? Dans un genre de zoo mobile. On gérait des soirées d'anniversaire pour les tipeux. Et on arrivait avec un van rempli d'immenses serpents, d'iguanes qui faisaient cette taille, des tarentules, des trucs comme ça. C'était dire. Et moi je kiffais trop ça. Je sortais du lycée, j'allais faire ça, gros, c'était trop lourd. Et tu nous as parlé des trois clips qui allaient sortir encore. C'est quoi ces 3 clips là? Premier clip, on a créé un faux salon où c'est déter de ouf. Ça a taffé avec un ébéniste et tout, frère. Force à Tom, force à Tom. Le deuxième clip, c'est du coup la scène où on s'est pas servi pour Stop. Et les images, elles étaient tellement belles que je voulais m'en servir. Et le troisième clip, ça c'est un truc qu'on a filmé à Londres avec mon frère et un pote à lui. Dans la voiture. Ouais, exactement. Mon frère, il a un pote qui est opérateur de drone. Et un soir, il m'a dit, ouais, c'était chaud qu'on filme quelque chose. On peut se taper une petite déter et tout. On a loué une MG, gros. Et classique. Et donc le premier va sortir en mars, le deuxième en avril et le troisième en mai. Tu abordes des sujets assez différents sur ce projet. Autant sur Cactus, ça va être une grosse introspection, alors que sur Panadol, tu t'ouvres beaucoup plus en parlant de tes sentiments. Ouais. Moi, je l'ai vu comme ça. Hein. Ouais. Moi, si je me trompe, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc, plus en parlant de tes sentiments, aussi envers les personnes qui t'entourent. Est-ce que tu t'es mis complètement à nu sur cet album, ou bien est-ce que tu t'es quand même un peu réservé? En vrai, je me suis mis complètement à nu. Hein. En vrai, il y a beaucoup de sons que j'aurais jamais sortis en single, tu vois ce que je veux dire. Et le fait qu'il soit entouré d'autres sons, je sais pas, ça m'a donné la confiance de les sortir entre guillemets. En vrai, il y a beaucoup de sons que j'ai décidé de pas mettre sur ce projet parce que je trouve qu'ils étaient pas cohérents. Il y en avait, à la base, ouais, c'était 12. Et dès que j'ai retiré ces 4 sons du projet, le projet faisait beaucoup plus de sens et j'avais beaucoup plus envie de le sortir, tu vois. Alors que les 4 sons en plus que j'ai enlevés, je sais pas, le projet pour moi il faisait pas de sens. J'avais même pas envie de le sortir limite. Et dès que j'ai enlevé ces 4 sons, bah. Le son qui me stressait le plus en vrai c'était Sa mère et Panadol parce qu'ils étaient grave différents de ce que j'avais fait avant et au final ils ont été bien reçus, tu vois, donc lourd. Il y a certains des sons du projet, gros, qui ont été record il y a 2 ans, tu vois. Goal, il a été fait, le tout premier son du projet, il a été record genre début 2019, tu vois. T'es plutôt Netflix and chill ou No Pain No Gain dans la vie en général? No pain no gain, hein. No pain no gain, je kiffe Netflix and chill mais de base no pain no gain. Ça taffe et après vas-y c'est Netflix and chill un peu, tu vois. Là actuellement avec ce que t'es aujourd'hui, tu te vois où dans 5 ans? Peut-être avec les animaux exotiques, hein. Non, en vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. Pour être sincère, moi, je kifferais trop que la musique, ça marche, tu vois. Moi, ça me ferait trop kiffer. En plus, là, je vais avoir 25 ans, gros, dans 2 semaines, là. Et moi, je m'étais toujours dit, quand j'ai commencé le son, si jamais il s'est rien passé d'ici mes 25 ans, peut-être que j'arrête, tu vois. Mais il s'est passé des trucs, il y a eu des petits... J'ai tapé 100 000 sur un son, vas-y, pour moi, c'est un petit signe qu'il peut se passer des trucs. Mais dans 5 ans, si je vis de la musique, gros, incroyable, franchement incroyable. C'est quoi ta définition très personnelle de l'artiste? Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui arrive à retranscrire ses émotions dans quelque chose d'autre, tu vois. Que ce soit un architecte qui fasse un immeuble, que ce soit un peintre, que ce soit un poète. Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à prendre des émotions et les retranscrire dans quelque chose de physique, tu vois. Physique entre guillemets, parce qu'un son, c'est pas physique, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, le retranscrire sur un médium. Ouais, pour moi, c'est ça.